Depuis petit, je rêve d'être mécanicien. Je suis passionné par l'automobile et la mécanique automobile. Ce câble là. Le câble de frein à main. Voilà, le câble de frein à main. Donc tu remets ton câble de frein à main et il va falloir remettre ça en place. Là et en bas. D'accord? Ça se vient comme ça en fait. Le titulaire de ce CAP est mécanicien, chargé de l'entretien courant des véhicules particuliers. Il peut prendre en charge le changement des freins, des amortisseurs, des pneus, faire des vidanges. L'élève va suivre des cours théoriques en classe et techniques en atelier. Je suis en train de faire un CAP. Dès que je finis les 2 ans de CAP, je vais faire un bac pro, 2 ans de bac pro, et après je vais faire un BTS. On peut aller à l'atelier le matin, et après en fin d'après-midi, on peut partir en salle pour faire les cours théoriques, pour faire une synthèse de ce qu'on a vu aujourd'hui par exemple. On peut faire le contraire, faire un cours théorique le matin pendant 2 heures, et après partir à l'atelier et mettre en application ce qu'on a appris en cours. Vous allez mesurer votre commande qui est ici, là. Regardez, vous l'avez surligné là en bleu. Le bac pro fait partie de la famille des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules. Comme les camions. Voilà. Les camions, c'est gros, certes, ça prend du temps, mais au moins on sait où il faut chercher les choses. Pour l'obtention du bac pro, le futur diplômé, en plus de l'entretien courant des véhicules, doit être capable de rechercher une panne et établir un diagnostic en utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés. Donc je vous ai rappelé les 3 fonctions qui peuvent être utilisées dans un multimètre. On a vu les unités, on a vu comment on utilisait le multimètre. Ensuite, la deuxième étape, on a vu les composants de base en électricité. On a vu ce que c'était qu'une lampe, comment on la symbolise, etc. Et ensuite, Les premières choses qu'on a mis en place ici, c'est de permettre aux jeunes d'obtenir une habilitation électrique pour pouvoir intervenir en toute sécurité sur les véhicules hybrides électriques. T'as pas d'alimentation là sur celui-là? Donc les jeunes qui réussissent la première partie théorique sur les connaissances théoriques en électricité peuvent passer l'habilitation pratique et obtenir une habilitation qui leur permettra d'intervenir sur ce type de véhicule. Les périodes de formation en entreprise sont très importantes dans le cadre de la formation pro. Elles permettent de mettre en œuvre et de travailler les connaissances qui ont été abordées donc, dans le lycée professionnel ou dans le CFA. Ici, sur le parcours de formation de 3 ans, il y a 16 semaines de formation en entreprise. La Laguna 2, ils sont en train de faire un démarreur. Ok, très bien. Tu commenceras à observer ce qu'il est en train de faire. Émile Béjui a un partenariat spécifique avec PSA, donc Peugeot Citroën, qui existe depuis 2007. Ce partenariat permet d'acquérir aussi des formations complémentaires sur les produits PSA afin d'obtenir un label qui leur permettra ensuite d'intégrer directement les concessions et les agents du constructeur Peugeot et Citroën. Depuis que je suis petit, j'adore la mécanique. C'est quelque chose que j'adore. Après mon bac, je voudrais poursuivre un BTS sous 2 ans en maintenance véhicule particulier. Puis après, une licence de 1 an en expertise automobile. Il y aura toujours du travail. Ça, c'est sûr et certain. Sur n'importe quelle voiture, il y aura toujours du travail. Hybride, électrique, mais moins pour le thermique, mais beaucoup pour l'électrique et l'hybride. Sinon, l'ambiance est très bien et on apprend super bien.